Et moi, j'aimerais dire que cet antisémitisme d'atmosphère, il est le fait de deux périls qui planent aujourd'hui sur notre pays et qui fragmentent la société. Le premier, c'est le totalitarisme islamiste qui combat tout ce que nous sommes et qui cherche non pas seulement à se séparer de la société française, mais à imposer à toute la société française ses propres interdits. Et deuxièmement, c'est le péril de l'extrême gauche qu'on a encore vu s'illustrer tragiquement dans les rues de Paris samedi dernier avec des messages extrêmement violents contre l'État, contre la République, contre la police, avec des drapeaux palestiniens qui ont été agités. Et quand je vois, il y a encore quelques jours, des affiches de la France insoumise, qui rappellent d'ailleurs les années 30, allant jusqu'à caricaturer Cyril Hanouna, on se dit qu'on a non seulement un antisémitisme qui se diffuse, des relais, des militants, mais en plus un mouvement politique qui fait le choix d'alimenter le communautarisme et le discours de haine dans notre pays à l'égard de nos compatriotes de d'alimenter avec confession une forme juive. de responsabilité directe pour vous Est-ce que pour vous, il y a un lien entre les affiches, les slogans de la semaine dernière et l'agression de samedi? Oui, l'enseignement, et je l'avais dit à l'époque du 7 octobre 2023, c'est que pour la première fois, la condamnation du terrorisme islamiste ne faisait pas l'unanimité dans la société française. Et on a vu un mouvement tomber dans l'indignité, celui de M. Mélenchon et de ses parlementaires, allant jusqu'à considérer que le Hamas n'était pas un mouvement terroriste, mais un mouvement de résistance. Quand on voit que la France insoumise épouse toutes les revendications politico-religieuses qui sont aujourd'hui celles des fondamentalistes, quand on voit cette affiche, encore une fois, ces caricatures qui ont été faites, notamment d'un animateur télé de Cyril Hanouna, on est dans un antisémitisme qui n'est pas seulement décomplexé, mais qui est assumé, qui est revendiqué, dans le but espéré, je mets des guillemets, d'aller flatter un électorat sensible à la thématique de l'islam et sensible au conflit israélo-palestinien.